Toujours heureux de vous retrouver sur 7Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ils ont osé qui reçoit aujourd'hui une jeune entrepreneur du nom de Ndagou Ndiaye. Madame Ndagou, bonjour. Bonjour Souleymane. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici dans les locaux de 7Afrique TV. Le plaisir est partagé. Alors, Madame Ndagou Ndiaye, qui est Ndagou Ndiaye et quels sont les produits ou services que fournit votre entreprise? Alors, Ndagou est une étudiante en industrie chimique et agroalimentaire. Et elle est également la fondatrice de Little Things Dakar, qui est une entreprise qui commercialise des pâtisseries et qui fait de la création de contenu culinaire et aussi qui organise un concours de pâtisserie, le Bake for Fun Challenge. Alors, Ndagou Ndiaye est très connu aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, et très suivi. Vous êtes jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Déjà, la pâtisserie, c'était une passion depuis que j'étais petite. C'est quelque chose que je faisais avec mes parents. Et plus tard, j'organisais des goûters avec des amis. Ensuite, c'est mes amis qui m'ont poussé à me lancer dans un business. Et quel était votre objectif quand vous lancez votre business, comme vous dites? Au départ, je ne voulais pas faire comme tout le monde, juste commercialiser de la pâtisserie. Je voulais créer tout un univers autour de cette pâtisserie-là, jouer sur la créativité et sur l'aspect fun, afin d'avoir un nouveau produit, un nouveau service un peu différent de ce que les autres faisaient déjà. Et pourquoi le nom Little Things? Little Things, alors on était à l'ESP et on était en train de réfléchir sur le nom qu'on allait donner à l'entreprise avec des amis. Et comme ça, on s'est dit que ce serait de petites choses, donc Little Things. C'est comme ça que c'est... Voilà. Alors, on va parler d'une petite chose, de Little Things. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le fait d'être entrepreneur? D'abord, je dirais que ce serait les magnifiques rencontres qu'on fait. Je pense que s'il n'y avait pas Little Things, je ne ferais pas de ces magnifiques rencontres-là tous les jours. Et il y a aussi le fait qu'on puisse être un modèle. Moi, personnellement, je ne me vois pas comme un modèle, mais c'est très... ça fait très plaisir quand quelqu'un vient. Vous inspirez beaucoup de jeunes. C'est ce qu'on me dit, mais ça fait vraiment super plaisir quand quelqu'un vous dit que vous êtes un modèle pour elle et qu'elle vous suit et elle adore ce que vous faites également. Un entrepreneur est un modèle. Et vous avez cité tant d'aspects qui sont très positifs et d'autres aspects négatifs aussi, il y en a. Quels sont les aspects aujourd'hui qui sont peut-être négatifs à court terme dans tout ce qui est entrepreneuriat? Je dirais qu'en entrepreneuriat, il y a les hauts et les bas. Il y a beaucoup d'aspects négatifs, c'est-à-dire il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés que les autres ne voient pas forcément. Ils ne voient pas forcément ce qui se passe derrière, ils ne voient que le produit fini. Et dans quelles circonstances avez-vous le plus appris dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'en entrepreneuriat, on apprend tous les jours. On apprend aussi de ses erreurs. Il est parfois arrivé d'avoir un petit souci, par exemple, que ça se passe en cuisine ou bien dans le relationnel avec les clients ou avec des entreprises avec qui on a eu à travailler. Mais c'est toujours des erreurs en fait, qui te permettent d'évoluer pour plus tard. Alors, le Sénégal est en train de traverser une crise sans précédent avec la pandémie de la Covid-19. Quelles sont les répercussions de cette crise-là dans votre secteur? Alors forcément, avec la crise, il y a moins de commandes déjà, mais ça me permet aussi de profiter et de prendre plus de temps pour créer de nouvelles recettes. De nouvelles recettes? Voilà. Comme... Des recettes sur les produits locaux, par exemple. Actuellement, je travaille beaucoup sur tout ce qui est produits locaux. J'essaie d'intégrer ces produits locaux-là dans d'autres recettes dans lesquelles on ne les voit pas forcément. Vous avez parlé de produits locaux. Comment trouvez-vous la culture de la consommation locale? Mais c'est vraiment super. Moi, je redécouvre cette culture-là. Déjà, quand on est en industrie chimique et agroalimentaire, on nous parle tout le temps de consommer local, de produits locaux. Et donc moi, c'était l'exemple parfait avec ce que je fais, déjà avec la pâtisserie ou la cuisine, d'essayer d'intégrer ces produits locaux-là dans d'autres types de pâtisseries qu'on ne voit pas forcément. Vous l'avez dit tout à l'heure, en entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Et ces bas-là, il y a des moments très compliqués avec des obstacles qui se dressent brusquement devant nous. À quel moment aviez-vous eu peut-être envie de tout laisser tomber? Peut-être, je dirais, un jour, il m'est arrivé de travailler avec une entreprise
Et je pense que c'était l'une de mes plus mauvaises expériences, je pense. J'ai fait l'erreur en fait de ne pas avoir signé un contrat et c'était sur le feu de l'action. J'ai fait le service qui m'avait été demandé et pendant presque 2 ans, cette entreprise a refusé de payer. Par rapport à cette expérience, que conseillerez-vous à cette jeunesse, en tout cas qui travaille encore sur la confiance de la parole, par exemple? Je vous dirais toujours signer un contrat, qu'il y ait un papier, qu'il y ait une facture, un bon de commande, vraiment quelque chose qui spécifie que le service vous a été demandé par cette entreprise-là. Toujours, toujours. Et quel conseil donnez-vous à vos camarades, vos amis qui aujourd'hui veulent se lancer mais ont des limites ou ont des obstacles qui se dressent devant eux qu'ils n'arrivent pas à surmonter? Je leur dirais de ne pas avoir peur et de se lancer et d'oser, tout simplement. Moi, au départ, j'avais très peur de me lancer. Et je pense qu'au pire des cas, si tu te lances et tu te rends compte que cette chose n'était pas faite pour toi ou que tu échoues tout simplement, rien ne te... Et par rapport à ça, souvent, il y a des appréhensions qu'on a au préalable de l'entrepreneuriat. Vous, personnellement, quelle appréhension aviez-vous de l'entrepreneuriat avant de vous lancer dans Little Things? Avant de me lancer, je savais déjà que ce serait pas facile. Et c'est vraiment le cas. Souvent, on ne s'en rend pas compte de tout ce qui se passe derrière, mais c'est pas aussi simple. Et Little Things en 3 mots? Je dirais passion, créativité et gourmandise. Passion, créativité et gourmandise. Gourmandise. Vous ressemblez à quelqu'un de gourmand. En effet, je le suis. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir, Madame Darou Ndiaye. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que va prendre fin de votre émission Ils ont osé. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Darou Ndiaye, fondatrice de Little Things. Et comme on a l'habitude de le dire, osez mettre en place les idées que vous avez en tête. Il faut oser parce qu'ils ont osé. À la prochaine.